Bonsoir à tous, bonsoir Philippine. Bonsoir Étienne, bonsoir à tous. Au soir des obsèques de Benoît XVI, nous avons souhaité vous proposer dans ce magazine Hors les murs exceptionnel de revivre ce dernier adieu au pape émérite comme si vous y étiez. Sur KTO, vous le savez, il y a eu des éditions spéciales dès l'annonce de sa mort, des films documentaires, la possibilité de revoir ses grands discours et il y aura encore beaucoup à dire. Mais ce soir, nous avons souhaité vous proposer un condensé de ce dernier adieu à Benoît XVI durant ces journées inédites au regard de l'histoire. Dans ce magazine, nous vous proposerons 3 entretiens exclusifs. D'abord avec l'un des proches collaborateurs de Benoît XVI qui fut quasiment son porte-parole durant le pontificat, le père jésuite Federico Lombardi. Et puis au cœur de la machine Vaticano Dicaster pour les évêques, avec son préfet, le cardinal québécois Marc Ouellette, nous évoquerons la figure de Benoît le théologien. Enfin, nous parlerons de Benoît XVI et l'Afrique avec celui qui est aujourd'hui l'archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Et nous vous emmenons dans la cité du Vatican avec quelques images du monastère Mater Ecclesiae, là où est mort le pape émérite Benoît XVI. L'Osservatore Romano, le journal officiel du Saint-Siège, nous a ouvert ses portes et nous irons à la rencontre de ces journalistes venus du monde entier pour rendre compte de la mort de Benoît XVI. Pour revivre ces journées d'hommage et de prière, nous avons recueilli quelques-uns des témoignages de ces dizaines de milliers de fidèles qui sont venus ici à la basilique Saint-Pierre pour se recueillir auprès du corps de Benoît XVI. Et puis bien sûr, nous prendrons le temps de revivre cette messe de funérailles ce jeudi matin. Et pour commencer cette émission, direction la Bavière, le diocèse de Munich et Freising a décrété 3 jours de deuil. Notre journaliste Alexei Voschniuk nous emmène dans la patrie de Joseph Ratzinger. En Bavière, région natale de Benoît XVI, sa mort a suscité une vague d'émotions parmi les catholiques. De nombreux fidèles viennent à la cathédrale de Munich prier pour le repos de l'âme du pape émérite. Le cardinal Marx a rendu hommage aux chercheurs de Dieu et théologiens passionnés. À Munich, l'émotion se mêle à l'amertume depuis la publication d'un rapport sur la lutte contre les abus sexuels dans le diocèse. Le cardinal Ratzinger en a été l'archevêque. He lost some credits. Yeah, that's what I feel about him. I'm crying. I think he was a good pope because he speaks with heart. À une centaine de kilomètres de Munich, à l'église Saint-Oswald de la bourgade de Marktl, l'émotion est aussi forte. C'est là que Joseph Ratzinger a été baptisé. Des fidèles de la région ont organisé la prière du chapelet avec la lecture de ces textes théologiques. Christus das Tor der Einsamkeit durchschritten hat, dass abgestiegen ist in den unerreichbaren, unübersteigbaren Grund. After the news of his death, we opened his birth house. They wrote something in a special book. They brought candles, some are very critical. I hope the battles are away from us, that people can recognize him as a great teacher and a great shepherd. Les croyants de la région suivent de près la vie de Benoît XVI et sont toujours admiratifs devant ses œuvres théologiques. People of around here from the village and the neighbor, we love Pope Benedict. I feel it in the days now, today. I met him when he was professor in the university in Tübingen, and it was high theology. The room, the central place of the university, it was crowded an hour before. All the students came here, listened to him. It was really fantastic, and he taught looking right up, no reading repaired. He talked free. Et cet amour était réciproque. Le 11 septembre 2006, le pape Benoît XVI a visité sa ville natale. Les photos de cette visite sont toujours exposées à côté de la mairie de la ville. Yes, it was a great day for us and the emotions were extraordinary because we here in Marktl have a pope and there were thousands of people on the market square. We greet him and he goes to the people, he shuttled the hands and he spoke with everybody and everybody was happy about it, of course. This book is to remember
we asked the Pope he can write in the book. And here he wrote, God bless this very expensive village for me. Dans son testament spirituel, Benoît XVI n'a pas oublié la Bavière, sa belle patrie, là où repose sa famille, là où avant d'être élu pape, il avait imaginé vivre une retraite faite d'études et de prières. Et à ses compatriotes, il a adressé un dernier message: ne vous laissez pas détourner de la foi. De retour à Rome dans ce magazine hors les murs exceptionnel de l'adieu à Benoît XVI, nous nous retrouvons dans le cloître de l'église Saint-Louis des Français, qu'on remercie de nous accueillir, et avec le père Federico Lombardi. Bonjour père. Bonjour. Vous avez été le directeur de la salle de presse du Saint-Siège pendant tout le pontificat. Vous étiez déjà le directeur de Radio Vatican, de la télévision du Vatican. Vous étiez proche du pape Benoît XVI, au point d'ailleurs qu'après avoir quitté vos fonctions, vous êtes devenu le président de la Fondation Ratzinger. Alors, ma première question serait peut-être sur l'intention profonde de ce pape, qui a choisi comme devise « coopérateur de la vérité ». Est-ce que c'est ça qui résume son approche? Oui, mais je préfère de dire quelle était la priorité fondamentale de son pontificat. Il a dit plusieurs fois, c'est de conduire les hommes et les femmes, naturellement, à Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est le boulot du pape? C'est de conduire les hommes et les femmes à Dieu, à rencontrer Dieu, à le connaître, et pas un Dieu quelconque, mais le Dieu de Jésus-Christ. Dieu, c'est logos et c'est amour, c'est un terme de l'intelligence, de la recherche intellectuelle, de la connaissance intellectuelle, mais aussi de la connaissance par amour et de la rencontre par amour. Alors, dans ce sens, on a souvent une image assez limitée de Benoît comme un homme de la culture, de l'intellectualité, le professeur de discours difficiles, tandis qu'en profondité, il était un homme qui vivait sa recherche avec toute sa personne et avec un sentiment très profond, une sensibilité très profonde. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été parfois mal compris? Oui, il est vrai qu'il y a eu plusieurs occasions dans lesquelles il y avait comme un malentendu, car en réalité, pour moi, c'était assez facile de comprendre le sens positif de ce qu'il disait, de ce qu'il voulait dire. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait comme une précompréhension un peu négative de lui. Je me rappelle bien quand il a été élu, il y avait plusieurs personnes qui étaient bien disposées, qui appréciaient beaucoup son intelligence, son service pour l'Église, mais il y avait aussi comme un peu une atmosphère de diffidence, car il était le sincère de la doctrine dans une façon, pour l'imagination collective, un peu rigide. Mais ça n'était pas vrai. Mon avantage, aussi personnellement, c'est d'avoir lu comme premier livre de Ratzinger, quand j'étais assez jeune étudiant de théologie, l'introduction au christianisme, qui c'est vraiment un maître d'œuvre, un chef d'œuvre incroyable, des présentations de la foi chrétienne dans une façon très claire et raisonnable pour la culture et le monde d'aujourd'hui. Est-ce que l'expression d'une pensée nuancée, comme celle de Benoît XVI, c'était pas tout de même un handicap dans cette époque de raccourci, où les choses vont très vite, où il faut les expliquer de manière très directe? C'est vrai, mais ça pose aussi un problème pour notre culture d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si nous avons des choses importantes à comprendre ou à présenter, si nous devons étudier profondément des questions, si nous devons entendre la complexité de la réalité, alors la grande vitesse ou la fragmentation de la communication n'est pas toujours la chose meilleure. Alors, dans ce sens, c'est vrai que pour suivre la pensée de Benoît XVI, il fallait la suivre, n'était pas obscure
ou difficile. Il avait une clarté incroyable dans le développement de sa pensée, aussi dans l'utilisation de son langage, mais c'était nécessaire de l'écouter. Et Benoît, il acceptait cette incompréhension, au fond, quand il y a eu plusieurs malentendus, il n'a pas cherché tellement à se justifier. Non, il a, non, très intelligent, il a compris aussi qu'il y avait des problèmes, que peut-être il avait utilisé des mots comme la fameuse citation de l'empereur dans le discours de Ratisbonne qui pouvaient être mal entendus. Hein. Et il a admis ça, il a reconnu. Peut-être que je n'avais pas bien compris qu'un discours que je pensais comme un discours académique dans l'université dans laquelle j'étais professeur n'était pas un discours pour un public de Mondovision. Alors ça, il a compris ces choses naturellement avec une grande humilité et il a reconnu aussi. Mais je dois dire, bien, quelquefois les malentendus, ces malentendus ont aidé à poser des problèmes plus profondément. Car le problème islam et violence, par exemple, qui était exactement dans ce point du discours de Regensburg, a été finalement touché plus explicitement que dans des discours dans lesquels on essaye toujours de dépasser le problème. Dans le gouvernement, un des axes importants a été sa détermination à lutter contre les abus commis par des clercs. Oui, naturellement. Ça, c'était une longue histoire, car il avait compris la gravité du problème déjà quand il était préfet de la congrégation de la foi. Quand il était pape, une des premières choses était les mesures pour Martial Maciel, oui, le fondateur des Légionnaires du Christ. Très importante. Et après, il a continué avec détermination et avec une perspective très large. Alors, il a été le premier pape, naturellement, à rencontrer des victimes personnellement. Et il l'a fait plusieurs fois. Je me rappelle au moins 5 ou 6 fois dans les voyages qu'il faisait, quand les évêques le demandaient, il rencontrait personnellement les victimes. Et ça, c'est un point de départ des discours, naturellement. C'est le texte fondamental, c'est une lettre aux chrétiens de l'Irlande qui est un peu de large envergure, en donnant un peu la perspective sur les différentes lignes dans lesquelles il faut travailler. Je pense qu'il a donné de bonnes directions. Alors, pour François, il avait naturellement à continuer, parce que c'est une longue histoire. Naturellement, c'est une longue lutte et terrible, et il faut apprendre toujours et travailler toujours plus profondément. Mais il avait pris les bonnes directions, je pense. Et je défends ça comme son mérite. Je pense que c'est un des mérites historiques qu'il a eu dans l'Église. Il y a une veillée, Père Lombardi, que nous avons tous en mémoire, qui a été absolument spectaculaire et presque comme une parabole. C'est la veillée des Journées mondiales de la jeunesse de Madrid en 2011. Exactement. Pour moi, c'est vraiment un souvenir très profond et fondamental pour interpréter et lire le pontificat même. Car il y avait c'était dans la soirée, c'était déjà dans l'obscurité, naturellement. Et le pape avait commencé son discours et une tempête terrible, une tempête de vent et de pluie est tombée sur la grande assemblée, 1 million de jeunes, a détruit tout le temps qui était préparé autour de l'airport pour le service. C'était vraiment une chose assez impressionnante. On pouvait avoir aussi un peu de peur. Alors, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Et Benoît est resté tranquille, dans la tourmente, tranquille, en attendant, avec tous les autres qui étaient dans le silence, un peu dans la peur. Et de suite, la tempête est terminée et une grande calme est revenue
sur la place et le pape a repris brièvement son discours. Et après, dans le silence, on a fait l'ostension du sacrement, dans l'ostensoir incroyable de la cathédrale de Tolède. C'est le plus grand du monde, c'était une chose. Et le pape en genoux, en priant devant le Saint-Sacrement, et toute cette assemblée de millions de jeunes en silence qui priaient avec lui dans l'obscurité. C'était vraiment un moment extraordinaire. Et j'ai toujours pensé, ça c'est un peu la parabole d'une vie et peut-être aussi d'un pontificat. Il y a aussi des tempêtes, il y a aussi des difficultés, il y a des moments peut-être de préoccupation, hein? Mais après, si on a la foi, on réoriente le regard vers le Seigneur et on peut le rencontrer dans la prière avec la grande communauté et entrer dans la paix. Alors pour moi, c'est un peu l'image aussi maintenant que je pense à la rencontre du pape Benoît avec le Seigneur. Je pense à ce moment qui est un peu l'image de toute l'orientation de sa vie. Merci beaucoup, Père Lombardi, pour ce témoignage. On a parlé des relations parfois difficiles avec les médias. En tout cas, la mort de Benoît XVI suscite l'intérêt des médias du monde entier. Camille Jaïr est allée à leur rencontre. Trépied et caméra à l'épaule, plus de 1000 journalistes venus de plus de 30 pays différents ont arpenté pendant 5 jours les rues de Rome afin de rendre compte à leur public de ce qui se passe ces jours-ci autour de la mort du pape émérite. Rédactrice en chef de la rédaction française de Radio Vatican pendant 25 ans, Romilda Ferrotto a été confrontée aux polémiques médiatiques lors du pontificat de Benoît XVI. Actuellement assistante à la direction de la salle de presse du Saint-Siège, elle est frappée aujourd'hui par l'évolution du traitement médiatique. Je pense que le pontificat de Benoît XVI a été très incompris pendant presque toute sa durée, mais qu'avec le recul de près de 10 ans, beaucoup de médias se sont posés des questions, ont eu le temps d'approfondir ce pontificat, et il y a un regain d'intérêt pour la pensée de Benoît XVI. Regain d'intérêt bel et bien palpable, ces jours-ci, tous les matins, Romilda consulte la revue de presse internationale préparée par un bureau spécial du Dicaster pour la communication. Le pape émérite fait la une de l'actualité. Et les images de la foule qui est venue vénérer la dépouille de Benoît XVI ont fait vraiment le tour du monde. Plusieurs journaux publient ces images. Marta Kozik a été envoyée par TVP Info, chaîne de télévision nationale polonaise. Elle nous raconte son travail ici en tant que correspondante. Today I think will be a little more because here is a lot of preparation because tomorrow ceremony. I think it will be today 20 connecting. Valentina Lazraki, elle, est une figure emblématique parmi les vaticanistes. Elle est correspondante auprès du Saint-Siège pour la chaîne mexicaine Noticieros Televisa depuis 1974, de la fin du pontificat de Paul VI à celui de François. Ces journées sont pour elle inédites. Et bon, j'ai vécu des moments vraiment historiques pendant ces plus de 40 ans. Mais ce moment-là, c'est vraiment... Enfin, on n'avait jamais vécu ça parce que c'est la première fois qu'il y a un pape qui va célébrer les funérailles d'un pape émérite, quoi. En ce moment tout particulièrement, elle essaie de faire découvrir aux téléspectateurs mexicains la figure de Benoît XVI. Je pense que c'est un moyen de faire connaître un pape d'un point de vue humain à des personnes qui sont loin. Et donc, dans mes directs, j'essaie toujours de parler un peu de l'aspect humain du pape. Raconter qui était Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, c'est ce que font les plus de 1000 journalistes présents en ce moment au Vatican. La Via della Conciliazione, cette grande avenue qui conduit jusqu'à la place Saint-Pierre, a été aménagée pour faciliter la pérégrination des fidèles jusqu'à la basilique où repose le corps de Benoît XVI. Ce corps qui a été éveillé dès sa mort par les cardinaux, par son secrétaire personnel, Monseigneur Georg Genswein, ainsi que les personnes qui s'occupaient de lui au monastère Mater Ecclesiae.
là où il a vécu dans la prière et le quasi-silence au sein de ces jardins du Vatican. Son corps a été transféré lundi matin à 8 h dans la basilique Saint-Pierre. Notre journaliste Ophélie Marien revient sur cette dernière rencontre avec Benoît XVI. 3 jours durant, le Saint-Siège a décidé l'exposition du corps de Benoît XVI à la vénération des fidèles. Dans la matinée, certains sont déjà découragés par la file. Maybe it's possible, but I don't think so. I think we have to look at the TV to see the pictures. D'autres sont prêts à attendre un peu pour avoir l'occasion de prier auprès de leur ancien pape. C'est un moment d'intimité, de communion. Nous prions pour le repos de son âme et aussi demandons aussi son intercession. Benoît XVI repose devant l'autel principal de la basilique Vaticane, au pied du baldaquin du Bernin, proche de la tombe de l'apôtre Pierre. Le cierge pascal a été allumé, rappelant l'espérance de Pâques. Le corps est veillé par 2 gardes suisses. Il est mitré, revêtu d'une aube blanche et d'une chasuble rouge, de la couleur du deuil papal, comme pour Paul VI et Jean-Paul II. Mais il ne porte pas le pallium, l'insigne du pouvoir est réservé au pape en exercice. Pour ne pas gêner le flux ininterrompu de fidèles, interdiction de s'arrêter. À peine le temps de prendre une photo ou d'esquisser un signe de croix. À la sortie, c'est l'émotion qui domine chez les fidèles. It was very moving because I remember seeing him alive. I remember seeing him saying Christmas Mass and also the blessings and all that. And now I see him in peace. So it's truly a sign of his love for Christ. I stayed in the Basilica for about half an hour and I am satisfied to have seen him and I must see him. He still showed strength for the church during his suffering, and that is quite amazing for me as a young person today. And I'm here today basically to show my last respects for and love for Pope Benedict. I feel really grateful to be here and to stay near the Pope, near this big brother. Selon la gendarmerie vaticane, plus de 200 000 personnes se sont succédées dans la basilique depuis lundi matin et jusqu'à la veille de la messe d'obsèques pour une dernière rencontre avec Benoît XVI. Le mercredi 28 décembre, lors de l'audience générale, c'est l'invitation du pape François à prier pour Benoît XVI, très malade, qui a déclenché ici la mobilisation au Vatican. Et puis il y a eu ces 2 communiqués du directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, qui ont confirmé la gravité de l'état de santé du pape émérite. Et puis, ces quelques mots, samedi 31 décembre au matin, Matteo Bruni a partagé « J'ai la douleur de vous annoncer la mort du pape émérite Benoît XVI à 9h34 aujourd'hui au monastère Mater Ecclesiae au Vatican ». L'Osservatore Romano, qui se trouve juste dans ce bâtiment ici, nous a ouvert ses portes à notre journaliste Camille Jair pour nous raconter ces journées si particulières. C'est ici, au 2e étage de ce bâtiment ocre, que l'Osservatore Romano, quotidien officiel du Vatican, traite ces jours-ci l'information sur la mort du pape Benoît XVI. Le 31 décembre, le journal publie 10 000 copies, une édition spéciale de 16 pages, toutes en couleur, entièrement dédiée au pape émérite. Édition d'autant plus spéciale qu'à cette date, le quotidien ne devait initialement pas sortir de numéro. Andrea Monda, directeur de l'Osservatore Romano depuis 2018, nous raconte. Fino a mercoledì scorso tutto era abbastanza tranquillo. Poi abbiamo già messo in prima pagina
Questa è una foto dell'udienza del 28 dicembre, quando il Papa si ferma e chiede di pregare per Benedetto. Da quel momento abbiamo accompagnato tutti i giorni in prima pagina, raccontando che tutto il popolo dei cattolici nel mondo e la Chiesa si è messa in preghiera per il Papa emerito fino al 31 dicembre, e questa è l'edizione straordinaria. Dès le 28 décembre, mobilisation générale à l'Osservatore Romano. Rédacteurs, journalistes, collaborateurs externes et graphistes, tous sont rentrés de congé pour préparer cette édition spéciale sur Joseph Ratzinger. In questa edizione straordinaria abbiamo dato la parola a padre Federico Lombardi, che è stato stretto collaboratore come direttore della sala stampa e di tutti, diciamo, i media vaticani, punto di riferimento, ma anche il cardinale Schönborn, grande allievo di Ratzinger, che poi ha curato in particolar modo il catechismo, no? La pubblicazione del catechismo della Chiesa Cattolica è stato uno dei punti salienti dell'opera di Joseph Ratzinger, ma anche un intellettuale, uno storico come Elio Guerriero, che è stato biografo di Ratzinger, o Alberto Gasbarri, che ha curato tutti i viaggi. Les témoignages continuent. Depuis le 31 décembre, le journal n'a cessé de donner la parole aux proches collaborateurs de Benoît XVI et à ceux qui l'ont côtoyé, afin de raconter aux lecteurs la pensée et la portée de son pontificat. Nous sommes toujours au cœur du Vatican, cette fois au dicaster pour les évêques, avec celui qui en est le préfet, le cardinal québécois Marc Ouellette. Bonjour Éminence. Bonjour. Merci de nous accueillir pour évoquer plus particulièrement ce Benoît XVI théologien, mais peut-être avant toute chose vous demander votre réaction personnelle, car vous avez eu avec Joseph Ratzinger un long compagnonnage. Son départ, pour moi, est un beau symbole d'un accomplissement pour cet homme qui a bien représenté à la fois la culture allemande, la théologie, et qui est parti dans un Te Deum, avec le Te Deum de fin d'année. Alors je trouve ça symboliquement très beau. On entend ces jours-ci dire régulièrement qu'il y aurait comme une opposition entre le jeune théologien Ratzinger plutôt audacieux et puis le pape Benoît XVI plutôt conservateur. Est-ce que c'est comme ça que vous lisez les choses? Je ne crois pas. Il a été audacieux, évidemment. Il a été jeune expert au concile. Il a écrit des discours pour le cardinal Fring, semble-t-il. Et puis, mais il est resté lui-même. Il s'est enraciné dans la théologie des pères. Il avait une très grande culture historique, aussi médiévale, Saint Bonaventure. Il connaissait les modernes, mais il a toujours conservé une capacité de discerner entre la foi et les idéologies. Ce fut une de ses forces. Et je crois que mai 68 a représenté quelque chose d'important pour lui. Il était à ce moment-là à Tübingen, il a laissé Tübingen parce que là, le contexte idéologique avait pris vraiment une priorité dans les affaires universitaires, alors il a préféré. Mais c'est pas lui qui a changé d'une certaine manière, il est resté lui-même, un peu comme de Lubac. De Lubac, on a dit qu'il était progressiste avant le concile et réactionnaire après. La même chose, on a dit de Balthasar. On a dit la même chose de Ratzinger. Mais je crois qu'il a eu une grande continuité dans sa carrière théologique. C'est du reste la même école que Lubac ou Balthasar, avec cette insistance de Ratzinger puis de Benoît XVI sur l'herméneutique de la réforme dans la manière d'accueillir le concile, plutôt que l'herméneutique de la rupture, autrement dit, voir le développement organique dans la manière dont l'Église se pense elle-même et son rapport au monde. Exactement. Il pensait l'Église vraiment en profondeur, comme un sujet qui traverse les siècles, un même sujet. Et il avait compris cela aussi de Newman. Il avait le sens du développement de la doctrine comme Newman,
Mais il avait le sens de la continuité. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui constitue au fond ce sujet fondamental de l'Église et qui la porte à travers les siècles. Alors il y a cette continuité qui doit être conservée. Dans évidemment la transformation des formes, il a fallu des changements liturgiques très importants et puis cela a causé des difficultés d'application. Même pour lui, ça lui a causé certains problèmes un peu plus tard, mais il avait vraiment le sens du mystère de l'Église, de la sacramentalité de l'Église, et donc de cette continuité dans l'histoire qu'il a toujours défendue. Et donc ce n'est pas une approche du passé, faisons table rase, tout est nouveau à partir de maintenant, on change tout, ça, il trouvait ça très dangereux. Oui, bien sûr, parce que cela veut dire soumettre, au fond, la foi qui est une donnée constante aux transformations culturelles. Alors, il avait vraiment le sens de l'union entre la foi et la culture. Il a beaucoup travaillé comme théologien pour penser la théologie en union avec non seulement la philosophie, mais surtout sur la base de la parole de Dieu et avec un sens du développement historique, de l'historicité de l'homme. Ça, je crois que ça décrit assez bien le théologien Ratzinger. Alors la particularité, c'est qu'il est un pape et il continue d'être un théologien. Et il va notamment, pendant son pontificat, écrire les 3 volumes de Jésus de Nazareth. Quelle est l'importance de cet ouvrage avec cette étrange signature Joseph Ratzinger, Benoît XVI? Oui, je crois que c'est une œuvre, peut-être le chef-d'œuvre de sa maturité. Il a beaucoup travaillé pour sauvegarder l'interprétation ecclésiale de la Sainte Écriture. Et il avait une critique assez sévère pour les méthodes historico-critiques qui tendaient à réduire le sens de l'Écriture et à ne pas tenir compte de l'ensemble de la Bible. Alors, lui, il a défendu une interprétation théologique de la Sainte Écriture, qui tient compte des méthodes exégétiques, mais qui ne se laisse pas enfermer dans leurs limites et qui a toujours en vue, comme les pères de l'Église, le sens spirituel de l'Écriture. Vous dites que c'est son chef-d'œuvre. En même temps, on peut se dire qu'en acceptant ses charges, d'abord pendant près de 20 ans à la doctrine de la foi, puis comme successeur de Pierre, il a renoncé, comme théologien, à une œuvre personnelle? Je crois que oui, en fait. Mais c'était un homme humble. Ratzinger était un homme humble. Et il a accepté d'être comme au service de la foi de l'Église. Et d'ailleurs, il concevait même la théologie comme, on pourrait dire en latin, ancilla fidei, la servante de la foi. Et non pas la maîtresse qui structure les données de la foi en y mettant beaucoup de la rationalité humaine. Il avait un très grand respect et une très grande estime de la rationalité humaine. Et c'est d'où ces dialogues avec les grands penseurs, mais en même temps, il avait le sens que c'est la foi qui doit intégrer les rationalités et non pas se laisser comme monopoliser par une philosophie ou une science particulière. Il y aura un héritage, selon vous, dans les temps futurs de cet apport théologique, de cette lecture théologique? Je crois que oui. Quand je pense à son pontificat, qui a été quand même assez bref, je pense à la priorité de l'évangélisation pour laquelle il a travaillé, lui aussi, beaucoup, la nouvelle évangélisation. Et c'est lui qui a développé le concept d'évangélisation par attraction. Non pas par imposition, par prosélytisme, mais par attraction. L'attraction de la vérité, l'attraction de la charité, l'attraction de l'espérance qui est offerte à toutes les cultures, parce qu'il avait une pensée eschatologique importante, et une pensée aussi qui était en rapport avec les sciences humaines, sociales, le rapport entre l'Église et la politique, tout le travail qu'il a fait pour redresser un peu la théologie de la libération en Amérique latine avec les 2 déclarations de la Congrégation de la foi
et pas pour rejeter, mais pour réintégrer dans un ensemble vraiment catholique, moins influencé par la culture marxiste. Et comme vous le disiez, le pape Benoît XVI et le théologien Ratzinger ont fait montre d'une certaine modernité. Et dans ses rapports au monde aussi, ils pouvaient être étonnants. Dans cette émission, on va descendre dans l'avenue, là en bas, et on va retrouver Étienne Loraillère pour parler cette fois de sa relation avec les femmes, avec Lucetta Scarafia. Lucetta Scarafia, on est heureux de vous retrouver sur cette Via della Conciliazione qui mène à Saint-Pierre. Vous êtes journaliste italienne, historienne, l'une des voix emblématiques, on peut dire ça, dans l'Église sur la question des femmes. J'aimerais comprendre pourquoi vous avez souhaité prendre à rebours la caricature de Benoît XVI comme pape conservateur sur la question des femmes. Oui, je l'ai connu et ça fait la différence. Car le pape, c'était un homme très intelligent qui traitait les femmes avec une grande curiosité, un grand intérêt pour les femmes et les écoutait. Moi, m'a toujours écouté, que moi je pensais que je n'avais pas de choses très intéressantes à dire pour lui. Et il était très gentil, mais il n'était jamais paternaliste. C'était un professeur qui parlait avec une femme avec intérêt, avec respect. Et ça, j'ai beaucoup apprécié jusqu'au premier moment que je l'ai connu. Après, je l'ai connu dans deux situations précises. La première, c'était quand j'ai proposé de faire un mensuel pour les femmes, écrit par les femmes, lié à l'Osservatore Romano. C'était une nouveauté absolue dans l'Église où il n'y avait presque pas de femmes qui écrivaient sur l'Osservatore Romano. Ici, au cœur du Vatican. Oui, oui. Un journal du Vatican. Mais Ratzinger avait déjà demandé au directeur qu'il n'y avait plus de femmes qui écrivaient sur l'Osservatore Romano. J'ai demandé au pape Benoît XVI la possibilité de faire ce manuel. Il était très intéressé. Il a dit oui tout de suite. Pourquoi il a dit oui tout de suite? Il était intéressé de voir ce que nous aurons écrit. Il a dit je le lirai. Et il le lisait tous les fois. De quelle manière le pape Benoît XVI a-t-il saisi le génie féminin, d'après vous? Mais il a dit toujours qu'il était la parité absolue entre hommes et femmes. Mais il parlait toujours de la différence comme un moteur positif de la croissance de l'être humain, car la différence posait toujours la sensation qu'il y avait une altérité. Et l'altérité principale, c'était Dieu. Alors, le rapport entre hommes et femmes, pour Ratzinger, c'était un rapport qui permettait, qui préparait au rapport avec l'homme et Dieu. Et dans ses écrits, à travers ses catéchèses, où vous voyez ce souci de transmission de la part de Benoît XVI? Il a fait 18 catéchèses dédiées aux saintes médiévales. Ça n'était jamais fait par aucun pontife. Et il a choisi ces femmes, pas seulement dans les saintes reconnues, très reconnues, canonisées, mais même des figures de saintes comme Giuliana di Norwich, qui n'étaient pas reconnues comme saintes, mais qu'il connaissait très bien, et il considérait des très importants protagonistes de l'histoire de l'Église. Et puis Hildegarde aussi. Hildegarde, c'était ce grand amour, et là, il a fait... Hildegarde von Bingen, on peut préciser. De Bingen, oui. Il aimait beaucoup car c'était une musicienne, et Ratzinger, c'était un grand aimant de la musique. Elle était même une femme très cultivée, très intelligente, une mystique de haut niveau, et même une théologienne. Elle avait toutes les caractéristiques pour être appréciée par le pape Benoît. Merci Lucetta pour ces quelques mots pour rendre hommage à Benoît XVI. Parmi ceux qui ont rencontré le pape Benoît XVI à Mater Ecclesiae, parmi les derniers, il y a les lauréats du prix Ratzinger 2022 qui honorent des personnalités qui ont particulièrement marqué l'année de par leurs travaux en théologie ou sur la culture chrétienne. Et parmi eux, il y a un Français, c'est le père Michel Fédoux. Juan Diego Ortube est allé recueillir son témoignage. Le 1er décembre 2022,
J'étais donc à Rome pour la cérémonie de remise du prix Ratzinger 2022. La cérémonie était présidée par le pape François le matin et le jour même, en fin d'après-midi, à 18h, j'ai été invité avec le professeur Joseph Weiler, l'autre lauréat, à rencontrer le pape émérite Benoît XVI, là où il habitait, donc au couvent, au monastère Mater Ecclesiae. Cette rencontre a été très simple, elle a duré une demi-heure environ. Nous avons commencé par parler, le professeur Weiler et moi-même. J'ai dit quel était mon travail, à quoi je m'intéressais. J'ai notamment dit au pape émérite Benoît XVI que j'avais lu plusieurs de ses ouvrages. Je le remerciais pour ses livres et pour tout ce qu'il avait fait plus largement au service de l'Église. Et le pape Benoît XVI m'a répondu, en tout cas il a dit quelques mots, en particulier il m'a posé une question, il m'a demandé y a-t-il aujourd'hui en France des étudiants ou d'autres personnes qui font des travaux sur Karl Rahner. Et la rencontre s'est terminée au bout d'une demi-heure. J'ai été frappé par le visage paisible, souriant du pape Benoît. Évidemment, il semblait déjà très très fatigué, mais il avait une parfaite présence et il était manifestement heureux de ce temps de rencontre. Et nous revenons à Saint-Louis des Français, avec cette fois le témoignage d'une autre génération et d'un autre continent, puisque nous avons la joie d'accueillir le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Bonjour, Éminence. Bonjour. Vous êtes archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo, depuis 2019. Vous êtes cardinal, membre du C9, le Conseil des cardinaux autour du pape François. Vous êtes aussi le vice-président du CHEAM, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Mais ce que je voudrais évoquer de votre biographie avec vous pour commencer cet entretien, c'est votre épiscopat. Je ne l'ai pas dit, vous êtes capucin à l'origine, vous entrez chez les capucins à 21 ans, vous êtes ordonné prêtre en 88, et en 2004, Saint Jean-Paul II vous nomme évêque. J'ai été nommé évêque en novembre 2004, consacré évêque le 6 mars 2005, et le premier voyage, tout de suite, presque un mois après mon ordination, c'était de venir à Rome pour la visite ad limina pour les évêques du Congo. Et à l'heure même où notre avion décollait de Kinshasa, nous n'avions pas l'information. Le pape mourait. Mais nous, ignorants, on a voyagé tranquillement toute la nuit jusqu'à arriver à Bruxelles le matin. Et c'est en arrivant à Bruxelles, on nous disait, mais où est-ce que vous allez? Il n'y a plus de pape, le pape est mort. Mais le cardinal Frédéric Hetzo, qui était déjà à Bruxelles, qui nous attendait à Bruxelles, a téléphoné à Rome et puis on nous a dit, mais venez, ne fût-ce que pour participer aux funérailles du pape Jean-Paul II. Pour moi, ça a été un grand moment. Et c'est là aussi que je découvre le cardinal Ratzinger, à ce moment préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui avait présidé cette célébration solennelle. Quelque temps après le conclave, il était élu pape, et nous sommes rentrés chez nous au Congo en attendant qu'il s'installe, et il nous a rappelés à Rome pour la visite ad limina au mois de janvier 2006. Là, vous avez été surpris par sa connaissance géographique de l'Afrique. Effectivement, parce que, bon, quand il reçoit l'évêque, il a devant lui une carte de l'Afrique. Vous citez le nom de votre diocèse et vous cherchez ensemble sur la carte. Moi, j'étais en train de chercher Bukumu Ikela, lui avait déjà trouvé. Moi, j'étais impressionné. J'étais impressionné, effectivement. Qu'est-ce qui vous marque dans son magistère? C'était un théologien entier, pas celui qui connaît telle partie, mais il ignore l'autre. Il avait une connaissance globale de notre doctrine. Et quand nous étions jeunes, le grand débat en théologie, surtout chez nous en Afrique, c'était la théologie africaine. Et à ce moment, il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Nous étions très intéressés à tout ce qu'il disait, parce que c'était quand même lui le patron de la foi. Et ça a été couronné par la visite qu'il a effectuée à Kinshasa en 1987. C'est là que nous l'avons découvert comme théologien.
Et c'est une visite qui l'a changé lui aussi, parce qu'il faut rappeler que la discussion avec votre antéprédécesseur, le cardinal Malula, sur la question notamment de l'inculturation du rite, et donc du rite zaïrois, qui est quasiment aujourd'hui le rite africain, si on peut le raccourcir comme ça, les discussions n'étaient pas toujours faciles avec le cardinal Ratzinger, et finalement sa visite à Kinshasa l'a aidé à intégrer, à comprendre des choses. Le rite zaïrois qui est aujourd'hui considéré comme un patrimoine non seulement de l'Église du Congo, mais c'est devenu un patrimoine de l'Église d'Afrique. Parce que c'est d'abord une manière de célébrer l'Eucharistie. Pas seulement l'ordre liturgique, mais la manière. Et quand on célèbre l'Eucharistie en rite zaïrois, mais c'est tout le peuple qui est en ébullition. Et ce dialogue permanent entre les célébrants et le peuple fait que ce n'est pas seulement le prêtre qui dit sa messe, mais c'est la communauté qui offre son Eucharistie comme offrande de bonne odeur au Seigneur. Aujourd'hui, c'est reconnu. Mais avant 1988, ce n'était pas comme ça. Quand le pape Jean-Paul II est arrivé à Kinshasa pour la première fois en 1980, le souhait du peuple, c'était que le pape célèbre un rite zaïrois. Au dernier moment, c'est le cardinal Malula, pendant que l'avion du pape Jean-Paul II descendait, c'est le cardinal Malula qui va dire au peuple, le pape arrive, mais il va célébrer un rite romain. Ça a été une déception, une grande déception. Mais cette question a été réglée après le passage du cardinal Ratzinger. Il a fait la visite en 1987 à Kinshasa et il a rencontré tous les délégués des églises d'Afrique qui s'occupent de la commission doctrinale. Et c'est pendant cette rencontre et il est venu non pas avec des idées arrêtées, il était venu avec une grande ouverture. C'est là aussi qu'il a compris ce qu'était le rite zaïrois. Cette préoccupation pour l'Afrique, Benoît XVI va la conserver durant son pontificat avec 2 grands voyages, en 2009 au Cameroun et en Angola, en 2011 au Bénin, et entre les deux, ce synode pour l'Afrique avec ce texte final, Africa Munus, pour une Église qui œuvre pour la réconciliation et la paix. Est-ce que plus de 10 ans plus tard, ce texte dit encore des choses aux Églises d'Afrique ? Ces documents, si nous l'analysons encore aujourd'hui, on voit clairement la pensée du pape Benoît XVI. Et non seulement sa pensée théologique, mais toute la compréhension qu'il avait de la situation de l'Afrique. Nous sommes ici dans les années 80, 90, 2000. Ce sont des années où régnait dans le monde ce qu'on a appelé, je ne sais pas si c'est le vrai mot, mais on a parlé de afro-pessimisme. Il y avait comme une sorte de désespoir. Beaucoup de gens ne croyaient pas à l'Afrique. Mais le pape Benoît XVI a cru à l'Afrique, a cru au peuple africain. Et l'analyse de ces documents le montre clairement toute la confiance qu'il avait à ce continent. Et ça sort d'ailleurs dans l'expression que lui-même a utilisée dans le document, présentant l'Afrique comme le poumon de l'humanité. Éminent, je le disais en commençant cet entretien, vous exercez aujourd'hui de hautes responsabilités, même dans l'Église universelle, à travers ce Conseil des cardinaux. Un des gestes, évidemment, qui marque le pontificat de Benoît XVI, c'est aussi celui de sa renonciation. Qu'est-ce que nous dit ce geste ? Quand nous avons appris la renonciation du pape Benoît, je dois dire la première réaction, c'était une déception. C'est parce que nous n'avions jamais vu ça. Depuis 4 siècles, on n'a jamais entendu qu'un pape a démissionné. C'était comme un coup de tonnerre. Mais après quelques temps, on s'est rendu compte, mais c'est lui qui avait raison. Cet homme, en posant ses gestes, a démontré combien il avait compris les vrais défis auxquels l'Église était confrontée. Mais en même temps, il était honnête avec lui-même. Il était sincère avec lui-même. Et au lieu de faire comme un autre ferait,
lui, il a dit, vaut mieux que je m'efface pour laisser la place à quelqu'un d'autre qui pourrait le faire mieux que moi. C'est un enseignement sur l'exercice du pouvoir aussi. Ben, je crois que c'est une belle leçon pour nos dirigeants. Et c'est une leçon pour nous, hein, moi aussi. Hein. Éminence, merci beaucoup de nous avoir accueillis ce temps. On vous retrouvera très bientôt sur KTO parce que le pape François se rend chez vous à partir du 31 janvier pour plusieurs jours. Et évidemment, cette visite en RDC sera à suivre en direct et en intégralité sur KTO. Mais restons dans ces jours-ci, le point culminant de cet adieu à Benoît XVI. C'était évidemment la messe d'obsèques présidée par le pape François sur la place Saint-Pierre ce jeudi matin. Jeudi 5 janvier, 50 000 personnes ont convergé vers la place Saint-Pierre, encore embrumée, pour participer à la messe de funérailles de Benoît XVI. C'est à 8h50 que son cercueil est porté sur la place, au son du glas et sous les applaudissements. Le cercueil en bois de cyprès est déposé sur le parvis, avant la prière du chapelet. La procession d'entrée marque le début de la messe d'obsèques pour le souverain pontife émérite Benoît XVI, présidé par le Saint-Père François, comme l'indique le livret liturgique. Dans l'histoire récente de l'Église, c'est un fait marquant. Un pape enterre son prédécesseur. Deus, qui ecclesiae tue famulum tuum benedictum, ineffabili tua dispositione praese voluisti. Presta quesumus, ut qui filii tui vices gerebat in terris, ab ipso in gloria recipiatur aeterna. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. La liturgie des funérailles suit le missel prévu pour un souverain pontife avec quelques aménagements. Car ayant renoncé à sa charge, Benoît XVI n'était plus le pape en exercice. C'est l'évangile du Bon Larron qui a été choisi par le pape François. Nous voulons confier notre frère aux mains du Père, partage le pape François dans son homélie. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza, per dimostrargli ancora una volta l'amore che non si perde. E vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza e delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo dire insieme, Padre, nelle tue mani consegniamo il tuo spirito. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Plus de 120 cardinaux, 400 évêques et 4000 prêtres qu'on célèbre durant cette messe, marquée par la beauté de la liturgie. Au terme de la messe, c'est le temps du dernier adieu, l'aspersion, puis l'encensement du corps de Benoît XVI, avant qu'il ne quitte la place Saint-Pierre sous les applaudissements. Le pape François, debout, prie sur le cercueil de Benoît XVI. Le pape émérite repose désormais dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, selon son souhait, là où Jean-Paul II avait été enterré avant sa béatification. Il avait aussi émis le souhait que la messe de ses funérailles soit sobre et dans la simplicité, un souhait qui a été respecté et partagé avec les fidèles. Nous sommes venus exprès pour ces obsèques de Benoît XVI, quelques heures depuis Paris, ici à Rome. C'était évidemment une messe émouvante. Et la célébration d'aujourd'hui, c'était simple, mais priante.
On est venu donc justement avec un groupe d'amis sur un coup de tête. C'était très important pour nous parce que le pape Benoît XVI est le pape avec lequel on a grandi quand on était tout petit. Nous avons voulu être là et c'est vrai que c'était très émouvant. Cette sortie du cercueil était vraiment très émouvant pour tout le monde et cette célébration était superbe. Ainsi s'achèvent ces 5 jours du dernier adieu au pape émérite Benoît XVI. J'espère que vous aurez pu en saisir toute l'intensité à travers ce magazine Hors les murs. Au terme de cette émission, permettez-moi avec Philippine de Saint-Pierre de remercier tous ceux qui ont rendu ce magazine possible. Merci à nos invités, à ceux qui nous ont accueillis. Merci également aux équipes de KTO mobilisées, aux journalistes de la rédaction, Alexei Vochniuk, Ophélie Marien, Camille Jaïr, à l'équipe de Rhizoma Film ici à Rome, Étienne Cronier au montage, Luca Pantangelo pour la production et merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce magazine ainsi que toute la programmation spéciale de KTO autour de Benoît XVI sur notre site internet ktotv.com et sur notre application.